Alors je m'appelle Bruno Julien et je suis le président d'une association qui s'appelle Bag-l'Esconde. Et ça veut dire Bag, c'est le bateau, Bag-l'Esconde, le bateau de l'Esconil. C'est le sauveur des petits. Et c'est un bateau qui a été construit en 1992 et l'association a été créée à cette époque-là pour construire ce bateau. Et c'était dans le cadre des grandes manifestations qu'il y a eu avec le Chasse-Marée à Brest, un bateau pour chaque port. Et ça, c'est le premier objet de notre association, c'est de faire revivre des éléments du patrimoine maritime. Et le deuxième but, c'est de manière un peu plus large, c'est de s'intéresser au patrimoine maritime et local, dans un but qui est... nous, on y croit beaucoup. C'est pas de se tourner vers le passé en essayant de sauvegarder tristement des éléments du passé, mais c'est plutôt pour transmettre. On est en train d'installer un petit musée dans le chantier Le Cœur. C'est le chantier, l'ancien chantier naval de l'Esconil, qui a vu naître beaucoup de bateaux. Tout le monde ici vous racontera la mise à l'eau des bateaux qui passaient par la Grand Rue, etc. Donc le chantier Le Cœur, on est en train de le réaménager pour en faire un lieu de découverte, d'accueil sur le patrimoine maritime et fluvial. L'histoire des bateaux, c'est qu'en fait ici on est sur un misénier. Vous avez 3 miséniers ici. Le misénier, c'était le petit bateau traditionnel des années 25, 30, 40 des ports ici qui pêchaient. Ils mettaient notamment des casiers à l'eau, ils ramenaient du homard, plein de bonnes choses. Et les bateaux, ici vous avez 3 générations de bateaux. Celui-ci, donc le Sauveur des Petits, construit en 92. Ici, le Gai Compagnon, fait au chantier du Vivier, et qui est un bateau, c'est un bateau neuf en fait, puisqu'il a 6 ans, bateau de 6,20 mètres. Et puis, le troisième, c'est un vrai vieux. Et c'est là aussi un misénier de l'Esconil. Et vous voyez que finalement, on arrive à faire qu'il soit neuf ou qu'il soit vieux. Finalement, c'est les mêmes, et ils ont le même très très beau comportement et à la voile et à la mer. C'est des bateaux. On a souvent utilisé l'image de dire que ces petits bateaux qui sont posés sur l'eau comme une mouette. Ça monte, ça descend avec la vague, ça colle à l'eau. Et c'est des très bons bateaux. Alors mes origines, moi j'avais des grands-parents qui étaient marieurs. Je suis sûr que vous apercevez la maison derrière au fond du port. Ils étaient marieurs dans les années 40, 50, 60, 70. Et voilà, donc moi je suis toujours connu l'Esconil évidemment. Et puis mes parents se sont rencontrés ici. Tout simplement aussi parce que mon père est venu ici dans les années 50 pour la construction de la digue qui est derrière vous et à droite. Et voilà, à un moment où la pêche battait son plein et où il fallait faire des beaux aménagements portuaires. L'Esconil, c'est un port de pêche. Ça a été un des plus grands, sinon le plus grand port de pêche à la langoustine. Vous seriez venu ici dans les années 70-80, il y avait 70 bateaux, des gros chalutiers qui étaient ici. Et maintenant, il n'y en a plus que 2. Est-ce que la pêche est finie? Non. Moi, je pense que si on considère que la mer va rester là, j'espère, que la ressource, finalement, comme on pêche moins, la ressource sera là, toujours. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, là aussi, on est dans une période de transition. Il y a une place pour la plaisance, c'est évident. Moi, je pense qu'il y a une place pour la plaisance, pour les bateaux de pêche, pour les algues aussi qui se développent. Il y a des exploitations d'algues. Là, il y a Marie-Noé en face qui fait des algues et qui fait des algues alimentaires. Il y a un autre projet, Algolesco, qui est en train de se développer. Moi, je crois que c'est des belles opportunités pour un pays comme l'Esconil. Et puis, sans doute qu'il faut rester vigilant sur une évolution possible de la pêche, selon moi. Mais si vous allez en Écosse, vous verrez que la langoustine, on la pêche avec des casiers.
Eh bien, pourquoi est-ce que ça ne viendrait pas aussi à l'Esconil un jour? Je sais qu'il y a eu un certain nombre de tentatives. Donc, tout ça pour dire que l'Esconil, c'est le partage des activités et c'est certainement pas une vocation uniquement de plaisance comme beaucoup d'autres ports. Donc ici, nous, à Bac-l'Esconde, ce qu'on dit, c'est que le port de l'Esconil, il a un bel avenir dans le partage des usages.